On nous dit M et N sont des réels strictement supérieurs ou égaux à 1. Ça veut dire M et N appartiennent à cet intervalle. Et on nous donne cette équation M plus Mn plus N qui est égal à 76. Et on nous demande de calculer ce terme M plus N. Donc les amis, moi je vais procéder ainsi. Je vais d'abord recopier mon équation. Il faut que je divise mon tableau en deux. D'abord je vais recopier mon équation. Ici j'ai quoi? J'ai M plus M fois N, d'accord? Plus N là qui est égal à 76. Comme j'ai M ici et j'ai un autre M ici, je vais mettre un facteur, n'est-ce pas? Je prends M, je le mets en facteur. J'aurai quoi? J'aurai 1 plus N, d'accord? Plus N qui est égal à 76. Et je continue les amis. Comme j'ai déjà 1 plus N ici et j'ai aussi un N dehors ici, là, je me dis quoi? Si j'ajoute 1 de chaque côté de l'égalité, je n'ai rien changé à mon équation. Ça veut dire quoi? Si on a une équation et que de chaque côté de l'égalité, on ajoute le même nombre, ça veut dire qu'on n'a rien changé à notre équation. Donc, moi aussi, je vais m'inspirer de ça. Je vais ajouter un 1 ici et un autre 1 ici. Donc, je fais quoi? Je fais M en facteur de 1 plus N, d'accord? Plus N plus 1 qui est égal à 76 plus 1. Et je continue. Comme je vois ici, j'ai 1 plus N et j'ai aussi N plus 1, c'est des facteurs communs. Alors, je préfère mettre quoi? Je préfère mettre N plus 1, d'accord, en facteur de M. M plus 1, n'est-ce pas? Plus 1 là, qui est égal à 76 plus 1, ça me donne 77. Et bon, les amis, rappelez-vous à la base, on a dit M et N là, ce sont des réels qui sont strictement supérieurs ou égal à 1. Donc, ici, ça veut dire, ces termes-là, comme on sait que M, c'est N est supérieur ou égal à 1, et ça, c'est supérieur ou égal à 1, alors, ça, plus 1, ça veut dire, c'est supérieur ou égal à 2. Et ces termes aussi, c'est supérieur ou égal à 2. D'accord, ça, c'est la chose qu'on doit retenir. Puisqu'on sait que N à seul, c'est supérieur ou égal à 1. Et comme on va l'ajouter encore 1 de plus, donc ça serait supérieur ou égal à 2. Et ces termes aussi, comme on a dit aussi, M aussi c'est supérieur ou égal à 1. On ajoute 1, ce qui fait combien? Ce qui fait supérieur ou égal à 2. Maintenant, les amis, revenons à la décomposition ou bien à trouver les facteurs qui se multiplient pour donner 77. 77, les amis, 77 c'est quoi? 77, c'est soit 77 fois 1, soit c'est 1 fois 77, d'accord? Soit c'est 11 fois 7, soit c'est 7 fois 11. Il n'y a que ça pour trouver les 77. Mais, ici, on revient. On dit si terme à seul, c'est supérieur ou égal à 2. Et ce terme à seul, c'est supérieur ou égal à 2. Donc, partout là où il y a le facteur 1, 1, c'est à éliminer. Comme on sait que chaque facteur là, c'est supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 2. Donc, partout là où il y a 1, 1, on supprime. Il n'y a que 11, 7 ou bien 7, 11. Alors, il y a deux cas qui se présentent. Ici, on aura quoi? N plus 1 là, N plus 1 serait égal à 11 et M plus 1 serait égal à combien? Serait égal à 7. Ou encore, d'accord, on a N plus 1 là serait égal à 7 et M plus 1 serait égal à combien? Serait égal à 11. Voilà, ça c'est nos deux équations. Je vais nommer ça l'équation numéro 1, ça c'est l'équation numéro 2, ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Maintenant, si je fais 1 plus 2, ça va me donner quoi? 1 plus 2 là, ça me donne quoi? Ça me donne N plus M, n'est-ce pas? N plus M. 1 plus 1, ça me donne plus 2, d'accord? Qui est égal à combien? Qui est égal à 11 plus 7, qui donne quoi? 18. Donc, ce qui veut dire qu'ici, déjà, je peux tirer, n'est-ce pas? M plus N, qui est égal à combien? 18 moins 2. Donc, M plus N, là, c'est égal à 16. Ici, j'ai déjà calculé mon M plus N. Et de la même manière, si on prend même le second cas, on aura quoi? M plus N, qui est plus 2, qui est égal à combien? Qui est égal à 18. 18 moins 2, ça nous donne toujours 16. Donc, ce terme, c'est égal à 16. Merci.